Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Laura du blog Astronomie Pratique. Dans une précédente vidéo, je vous parlais de la constellation d'Hercule et je vous disais que pour la repérer, une des techniques est d'utiliser la constellation de la couronne boréale. Eh bien, il est maintenant temps que je vous présente cette fameuse constellation. Comme vous l'avez vu, la vidéo est assez courte car la constellation est petite et donc il n'y a pas vraiment d'objet du ciel profond dedans. Allons-y, c'est parti! Boréal vient du mot borealis, qui en latin signifie vent du nord. Ça met en évidence que la constellation appartient à l'hémisphère sud. Non, évidemment à l'hémisphère nord. C'était pour voir si vous suiviez. L'histoire raconte qu'elle serait la couronne offerte à Ariane, fille du roi de Crète Minos, pour son mariage avec Dionysos, dieu de la vigne, de la folie et de la démesure. Comme je vous le disais, la constellation est petite. Elle est formée par 7 étoiles, dont une plus brillante que les autres. Avec un peu d'habitude, vous verrez que vous arriverez à la reconnaître sans difficulté. Elle se situe entre Hercule et le Bouvier et a une forme d'arc de cercle facilement identifiable. À cet endroit-ci, ne la cherchez pas, vous ne la verrez pas à l'œil nu, se trouve une nova récurrente. C'est une étoile dont la luminosité augmente très fortement d'un coup. La luminosité de celle-ci s'est amplifiée à 2 reprises. En 1866 et en 1946. Cela aurait duré environ un mois avant qu'elle revienne à sa luminosité normale. Alphecca, son étoile la plus brillante, se trouve environ au milieu de la constellation. Étudions-la un petit peu plus en détail. Alphecca est une étoile blanche qui se situe à environ 72 années-lumière de nous. C'est une étoile binaire à éclipse. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien en fait, c'est simplement 2 étoiles qui sont de notre point de vue alignées et du coup, parfois l'une des 2 étoiles passe devant l'autre, ce qui l'éclipse, d'où son nom. Autour d'elle se serait aussi formé un grand disque de poussière et de matière, ce qui a donné un débat sur le fait qu'autour d'elle se trouverait un système de planètes ou de protoplanètes, c'est-à-dire des planètes en formation. Comme je vous le disais au début de la vidéo, dans cette constellation ne se trouve pas vraiment d'objets du ciel profond. En réalité, pas de facilement observable pour nous, astronomes amateurs. Par contre, il y a plein de super amas de galaxies. Ils se situent à des années-lumière de nous et sont observables qu'avec des télescopes très puissants. L'un de ces amas fait partie de ceux observés par Edwin Hubble et Milton Humason, qui leur a permis de remarquer que les galaxies ont tendance à s'éloigner de nous. Et même que plus une galaxie est loin de nous, et plus elle s'éloigne rapidement. C'est ce qui a permis de démontrer que notre univers est en expansion. Voilà, notre tour de la constellation s'achève ici. Si vous avez apprécié la vidéo, vous pouvez laisser un petit pouce en l'air et vous abonner si vous ne voulez pas manquer les prochaines vidéos. Et comme d'habitude, si vous souhaitez apprendre à repérer des constellations, vous pouvez aussi télécharger gratuitement mon guide d'observation des constellations qui est en lien sous la vidéo. En attendant, je vous dis à demain et comme d'habitude, gardez la tête dans les étoiles.